Quelle est la randonnée la plus dure de France? La plupart des sites s'accordent pour élire un top 3 avec le GR20, le GR2 à La Réunion et le Tour du Mont Blanc. Mais quelle est vraiment la plus difficile? Pour voir ça, on va regarder le taux d'accident, le temps des ascensions, le dénivelé et la difficulté des sentiers. Tout d'abord, le Tour du Mont Blanc. C'est une boucle de 215 km pour un dénivelé de 10 000 mètres à réaliser en environ 10 jours. Cette randonnée mythique comporte des sentiers plus ou moins accessibles aux randonneurs débutants et intermédiaire. C'est l'une des plus belles de France, mais pas la plus dangereuse avec un taux d'accident relativement faible. Le GR2, c'est la traversée de l'île de la Réunion qui fait 179 km pour plus de 10 400 mètres de dénivelé positif à réaliser en 10 à 12 jours. Le point culminant du GR2, c'est le Piton des Neiges qui culmine à 3071 mètres. Énormément de dénivelé et des chaleurs étouffantes rendent à ces sentiers vertigineux une difficulté supplémentaire. C'est l'une des plus dures de France, mais son balisage clair rend la difficulté plus physique que technique. Et pour finir, le GR20, c'est la traversée de la Corse par toute sa chaîne de montagnes. Un dénivelé de 11 000 mètres pour 179 km à réaliser en 16 étapes possibles. C'est la randonnée considérée par la Fédération française de randonnée la plus dure de France, voire d'Europe. Les sentiers étroits et accidentés, le dénivelé monstrueux et l'autonomie requise sur cette randonnée sont autant de facteurs qui vous pousseront à abandonner. 60% des abandons sont dus à une surcharge du sac ou à une sous-estimation du dénivelé. C'est un exercice de taille pour les randonneurs expérimentés.